Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer la nouvelle version de Siri sur iOS 27. Pour ce faire, vous devrez accéder aux réglages et maintenant vous devez avoir un iPhone qui est au moins un iPhone, je pense 15. Oui, l'iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max, puis pas la version 15 de base, puis toute la gamme 16 et 17. Et si vous regardez cette vidéo plus tard, également la gamme 18 si elle sort. Oui, juste à partir du 15, à l'exception du 15 standard, donc le 15 Pro et le 15 Pro Max. Maintenant, vous devez aussi avoir iOS 27 qui n'est pas encore déployé au public, enfin pour tout le monde. Il est actuellement en version préliminaire, donc si vous souhaitez l'installer, vous pouvez, mais ce n'est pas fiable. Mais si vous l'avez déjà installé, vous pouvez vérifier, vous pouvez voir la mise à jour logiciel. J'ai iOS 27 parce que j'ai activé la version bêta publique. Mais oui, une fois que vous l'avez, vous devriez maintenant pouvoir aller dans Siri et cliquer sur « Essayer le nouveau Siri ». Maintenant, ce bouton ne fonctionnera pas ou ne sera même pas disponible si vous avez un ancien compte Apple configuré dans une région qui ne le prend pas en charge. Donc pour l'instant, il s'agit de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, vous ne pouvez pas encore le faire pour le moment. Vous pourrez probablement le faire un jour dans le futur. Donc vous devez avoir... vous devez être aux États-Unis ou n'importe où en dehors de l'Union européenne. En gros, je pense que ça devrait fonctionner. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez cliquer sur continuer, puis cliquer sur continuer, et maintenant cela activera le nouveau Siri. Maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser. Lorsque j'appuie longuement sur le bouton d'alimentation ou que je dis Siri, cela ouvre cette fenêtre contextuelle juste ici. Et comme vous pouvez le voir, je vais la fermer pour l'instant. Ouvrons-la à nouveau et je vais dire quelque chose comme à propos de... Peut-être demandons une recette de gâteau. Pourrais-tu me donner une recette de gâteau au chocolat? Cette recette permet de réaliser un gâteau au chocolat classique et moelleux en utilisant... Et comme vous pouvez le voir, je peux l'agrandir pour en voir plus. Et par le passé, avec l'ancienne version de Siri, ça disparaissait tout simplement et on ne pouvait plus le retrouver nulle part. Je vais vous faire une démonstration sur mon autre téléphone qui tourne sous iOS 26. Comme vous pouvez le voir quand j'appuie longuement. Pourrais-tu me donner une recette de gâteau au chocolat? Veux-tu que j'utilise ChatGPT? Eh bien, ça ne veut même pas fonctionner. ChatGPT. D'accord? Ouais, et à un moment donné, ça disparaissait tout simplement, donc il fallait soit faire une capture d'écran assez rapidement, soit le copier parce que ça disparaissait, et c'est tout. Mais ici, cette fois-ci, vous pouvez poser des questions de suivi concernant ce qui a été dit, ce qui est sympa. Vous pouvez aussi cliquer sur ce bouton ou sinon, vous pourriez simplement rechercher l'application Siri. Il y a cette nouvelle application Siri sur votre téléphone et vous pouvez voir maintenant qu'elle me montre une photo d'un gâteau au chocolat. Ouais, et maintenant je peux lui demander, pourrais-tu me donner des mesures plus précises et des instructions plus exactes? Cette recette utilise de... Ouais, et comme vous pouvez le voir, elle me montre le reste et ensuite, elle peut aussi me parler du glaçage. Elle me demande si je veux du glaçage avec. Maintenant, aussi, il y a... elle dit que je dois faire cuire pendant 27 à 32 minutes. Mais... Pourrais-tu régler un minuteur sur 27 minutes? J'ai réglé un minuteur sur 27 minutes. Et comme vous pouvez le voir, ça le fait. Donc je peux faire cuire comme ça. C'est assez utile.
Maintenant, je vais fermer ce minuteur. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous dis à la prochaine.